Bonjour bien-aimé. Alors, toi qui me suis, je viens te parler de l'homme. Je sais que tu es un homme. Je sais que tu es humain. Et je viens te parler une fois de plus de l'homme. L'homme, c'est qui? L'homme, c'est un être vivant qui a été créé par l'image de Dieu. C'est-à-dire Dieu dans sa divinité, Dieu dans sa préscience. Il a voulu rester dans le ciel, mais qu'il ait un représentant sur la terre. Le 5e jour, Dieu a créé tout ce qu'il pouvait créer. Mais le 6e jour, Dieu a pensé que tout ce qu'il avait créé ici-bas devait être régulé, devait être contrôlé, administré par quelqu'un de semblable à lui. Et voilà, dans l'initiative de Dieu, dans la préscience de Dieu, Dieu appellera ses capacités. Il dit, allons, créons. Dieu dira, nous, allons, faisons l'homme à notre image. Dieu, celui qu'on appelle Elohim, sur qui il y a toutes les capacités, il va faire valoir tous ses attributs pour qu'il puisse, alléluia, créer l'homme. Voilà pourquoi dans l'homme, il y a également beaucoup d'attributs dans l'homme. Dieu est esprit et l'homme également est esprit. Dieu, c'est une âme qui vit éternellement et l'homme a une âme qui vit éternellement. L'âme peut vivre éternellement, soit en enfer ou alors au paradis. Et Dieu est corps également. L'homme également possède un corps que toi et moi nous possédons. Alors je viens te dire, étant humain, tu as été créé par l'image de Dieu. Étant homme, tu portes l'image de Dieu. Dieu, la Bible dit que les cieux est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Le pied, c'est effectivement c'est ça. Dieu a des pieds. Oui, puisque Dieu habite les lieux les plus élevés. Mais même le ciel, les cieux ne peuvent pas contenir la grandeur de notre Dieu. Voilà pourquoi il est assis sur son trône dans le ciel et ses jambes, ses pieds touchent la terre. Voilà pourquoi on appelle la terre le marchepied. Donc Dieu a des pieds. Fait de la terre son marchepied. C'est-à-dire, Dieu a des jambes. Comme toi, tu le as également. Dieu dit, non, ma main n'est pas courte pour arriver là où vous êtes. La main de Dieu n'est pas courte. C'est-à-dire, Dieu a une main. Dieu a même deux mains. Oui, souvenez-vous, dans Ésaïe, la Bible dit, Dieu est en train de parler à son peuple. Non, ma main n'est pas courte pour arriver jusque là où vous êtes. Donc Dieu a effectivement deux mains. Oui, effectivement. La main de Dieu n'est pas courte. C'est-à-dire Dieu a une main. Dieu a même deux mains. Comme l'homme, tu en as également. Dieu t'a créé à son image. Oui. Dieu a des yeux. Il voit tout. Dieu est capable de voir une fourmi noire sous une pierre noire et tout cela dans l'obscurité de la nuit. Dieu qui a créé des yeux, il est capable de voir. Dieu a une bouche d'où sort une langue. Et cette langue, la Bible confirme, elle est une langue à double, où il y a une épée qui sort à double tranchant. Dieu a une bouche d'où sort sa parole et Dieu parle. Dieu a des oreilles pour entendre. Il a dit, non, mes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre vos prières. Et toi, tu les as. Tu as des mains, tu as des jambes, tu as des yeux pour voir. Tu as également la bouche, les oreilles pour écouter. Également la bouche, les oreilles pour écouter. Alléluia. Et laisse-moi te dire également que Dieu a un nez comme toi. Et la Bible confirme dans les livres de Genèse, le jour où Noé était sorti, quand Noé était sorti après le déluge, Noé a quitté son arche. La Bible dit, il fera une offrande à l'honneur de l'Éternel. Et là, dans le lieu céleste, la Bible confirme, Dieu va sentir l'odeur de l'offrande de Noé. Et Dieu
va faire sortir l'arc-en-ciel. Ben pourquoi pas? Dieu a un nez. Souvenez-vous, quand Noé sortit de son arche après le déluge, la Bible confirme qu'il a fait un festin à l'honneur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un animal. Et la Bible confirme dans le livre de Genèse que l'odeur de l'offrande de Noé est montée jusque là-haut dans le narine du Seigneur. Et Dieu, depuis ces jours-là, a conclu une alliance avec le monde, comme quoi il ne détruira plus le monde à travers la crue des eaux. Donc, Dieu a des narines et Dieu a un... Laisse-moi te dire également, bien-aimé, que tu as un cerveau et celui qui a créé le cerveau a également un cerveau. Dieu a un cerveau. Voilà pourquoi il te l'a donné. Et laisse-moi te dire que dans ton corps, il y a une richesse que Dieu t'a donnée. C'est ça, le cerveau. Alléluia. Avec le cerveau, tu es capable de faire pas mal de choses. Écoutez, Dieu, pendant la création, il a fait fonctionner son cerveau. Tout ce que Dieu avait conçu, tout ce que Dieu avait appelé en existence, dans sa préscience, tout cela existait dans son cerveau. Les limitations de la terre, les limitations de la mer, les limitations des océans ont été conçues dans le cerveau de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu appelait que la terre soit et la terre fut, Dieu compara la terre physique avec la terre abstraite qui se trouvait dans son cerveau. Et quand il a fait les mesures, puisque Dieu est le physicien par excellence, alors quand il a commencé à mesurer les limites des physiques et les limites de l'abstrait, il verra que tout ce qu'il a créé, tout ce qui est venu à travers sa parole était bon. Cela veut dire quoi? Que ce que Dieu a appelé en existence, Dieu l'a comparé avec ce qu'il a conçu dans son cerveau. Et il vit que cela était bon. Voilà pourquoi le livre de Genèse dit à chaque fois, et Dieu vit que ce qu'il avait créé était bon. Il comparait ce qu'il a appelé avec ce qui était dans l'abstrait, dans le cerveau. Oui, tu n'as pas le cerveau pour rester tranquille, pour rester là avec des bras croisés. Utilise cette capacité, cette richesse que Dieu t'a donnée. À travers ton cerveau, tu es capable d'engendrer des entreprises. À travers ça, la tête, le cerveau, tu es capable de créer des grandes choses et ton nom sera connu. Tous ces gens qui sont célèbres aujourd'hui en chimie, en biologie, en mathématiques, ils ont utilisé le cerveau. Ne me dis pas que Albert Einstein était plus intelligent que toi, mais il a su utiliser des poches qui se trouvent dans son cerveau pour arriver à formuler des formules physiques qui lui ont donné cette notoriété jusqu'au jour d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu as le cerveau et tu es capable de faire des grandes choses. Oui, le cadeau le plus excellent que Dieu a fait à l'homme, c'est la tête, c'est le cerveau. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Dieu t'aime. Voilà pourquoi il t'a donné cela. Avec le cerveau, tu es capable de concevoir des projets. Avec le cerveau, tu es capable de créer des choses nouvelles. Avec le cerveau, tu es capable de créer des entreprises. Avec le cerveau, tu es capable de faire ce que les hommes n'ont jamais fait. Et cela est possible. Il y a des choses encore nouvelles qui ne se sont jamais reproduites. Et toi, avec ton cerveau, tu es capable d'engendrer des choses nouvelles. Aujourd'hui, les gens naviguent et vont plus loin. Même à la lune, les gens y vont. Pourquoi? Puisqu'ils ont fait fonctionner leur cerveau. Toi, étant chrétien, utilise toutes les poches de ta caboche. Utilise toutes les poches de ton cerveau. Et laisse-moi te dire que tu as une richesse incommensurable. Voilà pourquoi Dieu t'a fait ses dons. Dieu t'a fait ses cadeaux. Ne reste pas avec ton cerveau sans pour autant l'utiliser. Utilise ton cerveau. Et tu verras. Avec ton cerveau, tu es capable de bâtir un monde merveilleux. Avec ton cerveau, tu es capable de construire une arche
plus que celui qu'a construit ou a bâti Noé. Avec ça, laisse-moi te dire, si Nimrod a réussi à dire aux hommes, à rassembler les hommes autour de lui pour bâtir un tour, afin de conquérir Dieu, mais il a utilisé la caboche, le cerveau. Dans ton cerveau, il y a des poches. Dans ton cerveau, il y a des choses. Utilise ton cerveau convenablement. Entre dans les poches de ton cerveau et laisse-moi te dire. Oui, effectivement, Dieu a un cerveau et Dieu planifie des choses. Souvenez-vous, dans Jérémie, qu'est-ce que Dieu a dit? Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu fait des projets. Dieu projette l'avenir de ses enfants à travers des pensées, à travers son cerveau. Donc Dieu a un cerveau qui planifie les choses. Dieu a un cerveau qui projette l'avenir. Tu as été créé à l'image de Dieu et tu es vrai. Dieu a un cerveau pour raisonner, pour penser, pour concevoir des projets, pour concevoir des programmes. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, plusieurs scientifiques sont en train de fabriquer, de créer, mais ils se basent de leur tête, ils se basent de leur cerveau. Il y a en informatique des gens qui conçoivent des logiciels et arrivent à le matérialiser puisqu'ils ont un cerveau. Je viens te dire que tu as été créé à l'image de Dieu et ton Dieu a un cerveau. Il te l'a donné. Commence à créer, commence à planifier, commence à concevoir des programmes. Ne sois pas quelqu'un qui se réveille le matin et le midi, il veut faire ceci, cela. Non, commence à concevoir des projets. Commence à utiliser ton cerveau. Ton cerveau a une capacité extraordinaire pour que tu puisses arriver à étonner le monde. Ne néglige pas le cerveau que tu as, car ton cerveau qui a été donné, c'est un don de la part de Dieu. Dieu te l'a donné pour que tu puisses concevoir des choses. Dieu lui-même a utilisé son cerveau pour concevoir tout ce que nous avons vu, tout ce que nous vivons sur terre. Dans le cerveau de Dieu, Dieu a tracé des limites entre les mers, les océans et la terre. Tu es capable de faire des grandes choses avec ton cerveau. Dans la préscience de Dieu, dans le cerveau de Dieu, Dieu a tracé des frontières entre la forêt et la terre où devaient habiter les humains. Et il a mis les animaux sauvages dans la forêt et il a mis la race humaine dans des endroits habitables où les animaux sauvages ne vont pas se sentir à l'aise. Avec ton cerveau, tu peux faire des grandes choses. Avec ton cerveau, tu peux imaginer. Avec ton cerveau, tu peux créer. Avec ton cerveau, tu peux appeler en existence une chose. Et dès qu'elle arrive, tu compares la chose avec ce qui existe dans ta tête. Oui, tu n'as pas seulement les jambes. Tu n'as pas seulement les mains. Tu n'as pas seulement la bouche pour parler. Tu n'as pas seulement les yeux pour voir. Tu n'as pas seulement les oreilles pour entendre. Mais tu as le cerveau pour imaginer, pour penser, pour concevoir. Je viens t'interpeller aujourd'hui étant humain. Sache-le que tu as une richesse là-dedans. Là. Une tête remplie et capable d'étonner le monde. Tu as quelque chose ici. Voilà. Je viens aujourd'hui pour t'interpeller, bien-aimé, que tu as une richesse à ce niveau-là. Réfléchis. Et il est temps de penser. Et il est temps de concevoir les choses. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Allez, que Dieu vous bénisse.